Ah oui, parce qu'ils n'ont pas de casque. D'accord, c'est ce micro-là? N'importe quel micro. D'accord. Soit vous parlez d'ici, soit vous parlez là. Donc tous ceux qui sont à Paris s'entendent bien. Mais là, pour pas, voilà, regardez, il y a tous ces gens-là qui n'ont pas d'appareil, donc essayez de parler un petit peu. D'accord. Okay. Qui vous entendent. Mais tout sera en replay, hein, je leur ai dit. Oui, oui, bien sûr. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, pour ma part, je suis Fabien Dubuis. Je travaille chez Legrand Énergie Solutions, qui est une filiale du groupe Legrand qui rassemble 140 personnes et qui est spécialisée dans la continuité de service, la qualité du courant électrique et l'efficacité énergétique. Je m'occupe d'un pôle dédié justement à ce sujet de l'efficacité énergétique et qui passe par les solutions de mesurage et de surveillance des consommations d'énergie au travers d'une plateforme, donc le sujet qui va nous rassembler aujourd'hui. Quelques mots déjà sur le mesurage et la surveillance des consommations d'énergie. De quoi parle-t-on? On parle à la fois évidemment de l'action de mesurer, par exemple d'un compteur d'eau, d'un compteur d'électricité, l'action de remonter la donnée en vue de l'analyser au travers d'un outil de surveillance. Donc deux choses importantes. Premièrement, la mesure, un état donné, différence entre deux états, et puis derrière la surveillance, c'est-à-dire que je vais suivre l'évolution de cette mesure. C'est ça qui est important. Mesurage et surveillance des consommations, parce que décret tertiaire, parce que décret BACS, parce que finalement solution pour une fois, c'est pour ça que c'est important, qui s'applique à l'existant, avec des engagements sur 30 ans. Rappelons-nous que le décret tertiaire, c'est jusqu'à 2050. Et ce coup-ci, c'est important. On sort de la réglementation thermique et RE 2020 qui se consacrait surtout aux bâtiments neufs, enfin que aux bâtiments neufs et aux grosses rénovations. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet sur le bâtiment existant pour une durée de 30 ans. Donc, terminer le sujet de j'ai une obligation de moyens de mettre des compteurs dans des armoires électriques. Là, ce coup-ci, je dois les mettre en place, je dois les suivre dans l'objectif de réduire mes consommations d'énergie. Donc, on est plus dans le résultat que dans le moyen, et c'est enfin une bonne nouvelle. Alors, l'idée c'est de vous, parce qu'on a un tout petit quart d'heure, mais c'est d'introduire ce sujet des incontournables par 4 piliers d'un plan de mesurage et de surveillance des consommations, qui sont l'accessibilité de la donnée, l'interopérabilité, l'intelligibilité des solutions et l'évolutivité. Si je prends le premier point, accessibilité de la donnée, allez la chercher. Je donnais l'exemple tout à l'heure, quand je parle du plan de mesurage mono ou multisite, du compteur jusqu'à la restitution des données. Le job, finalement, c'est de rassembler de la donnée en vue de créer une information. Donc encore une fois, je pense résultat. Je pense d'abord à ce que je vais créer, quelle information j'ai besoin d'obtenir en vue d'atteindre mes objectifs de réduction des consommations d'énergie et autres. Et ensuite, je vais déterminer comment je vais aller chercher cette donnée. Et pour y arriver, il faut déjà que je connaisse mon patrimoine, mon site, mes synoptiques électriques dans mon bâtiment, mes conduites d'eau, etc. Et ce que je vais aller chercher. Et ça, déjà, c'est une première chose. C'est pas commun quand on est sur un bâtiment existant qui a 10, 20, 30 ans d'existence, de comprendre comment est faite l'architecture et comprendre où est la donnée. Et la donnée pertinente, donc c'est le deuxième point, identifier les sources les plus pertinentes à aller chercher. Alors classiquement, on va se dire, évidemment, ça va être, quand on parle de consommation d'électricité, qui va être le cœur du sujet, ça va être les départs les plus énergivores, donc les plus gros ampérages. C'est facile à trouver sur un synoptique ou en regardant une armoire, parce qu'on n'y a pas toujours accès. Ou, pas que, ça peut être un départ moindre, mais qui finalement va être utilisé plus souvent. Voilà, la ventilation, on n'est pas sur un départ aussi poussé que sur de la climatisation pure et dure, et sur des puissances plus faibles, mais par contre c'est utilisé en continuité, donc il y a un intérêt quand on parle de consommation, la puissance fois le temps,
de prendre aussi ce facteur temps comme un facteur important et d'identifier à chaque fois les sources les plus pertinentes. Donc là, vous voyez, je n'ai pas tout équipé en me disant qu'est-ce que je vais te faire de cette donnée-là dans une seule logique d'équipement. Je pense résultat, je vais me concentrer sur ce qu'il y a de plus pertinent et je vais finalement homogénéiser mes déploiements et rentabiliser ces déploiements. Qualifier les sources de données, c'est de se dire également, une fois que j'ai remonté ces informations, ces données qui me permettront de créer mes informations pertinentes dans mon outil de surveillance de restitution, il va falloir que je comprenne ce qui arrive et comment je vais traiter cette donnée-là. Je ne vais pas additionner des kilowattheures avec des mètres cubes de gaz. Je ne vais pas travailler sur des échelles temporelles de 10 minutes avec des pas de transmission quotidiens de la même manière que ce que je vais y additionner des pas de données mensuelles avec des pas de transmission mensuels. Je ne peux pas additionner des choux et des carottes. Deuxièmement, l'interopérabilité. Un mot à la mode, qu'est-ce que ça veut dire? De faire que tout arrive à fonctionner ensemble et que tout continue de fonctionner ensemble également. Je parlerai plus particulièrement d'automatisation de la collecte de la donnée. Quand on a beaucoup de points de comptage à traiter, quand on a beaucoup de bâtiments, évidemment, on va vouloir gagner en fiabilité, en rapidité. Il faut que toutes ces démarches-là restent rentables. Donc, on va travailler sur l'automatisation de la collecte, évidemment, lorsque c'est possible et quand c'est intéressant de le faire. Donc, évidemment, si j'ai une notion de pure reporting avec un degré, une maille mensuelle, je ne vais pas m'embêter à automatiser une collecte plus que nécessaire en allant chercher des données toutes les 10 minutes. Ça ne sert strictement à rien, ça ne me sert à rien d'investir dans des solutions qui le permettraient. Donc je vais pouvoir prioriser mes investissements en automatisation. Donc là, on parle de systèmes de télérelève, de technologies, radio, filaires, etc., qui vont aller se plugger sur les instruments de mesure déjà installés pour remonter la donnée. Et je vais travailler ce volet d'automatisation pour gagner du temps et gagner de la fiabilité, éviter aussi la main de l'homme sur les relevés mensuels de tous ces compteurs qui ont été installés dans des armoires électriques. Casser les silos de données, désiloter. Alors ça, c'est super important aussi. C'est de se dire, ce n'est pas les mêmes métiers qui travaillent à la mesure et derrière à l'exploitation de la donnée. D'ailleurs, mesure, équipement, exploitation de la donnée, logiciel, plateforme, etc. Monde de l'OT versus monde de l'IT. Il faut que je trouve moyen de faire dialoguer ces deux mondes entre eux. Parce qu'encore une fois, le but, ce n'est pas d'afficher des courbes et des points, c'est d'aller chercher un résultat, une information pertinente qui me permettrait d'atteindre mes objectifs. Donc qualifier la donnée, c'est-à-dire trouver un moyen de communication entre ces deux mondes-là. Et quand on veut bien communiquer, autant bien se parler avec les bons termes dans la même langue. Donc c'est quand je vais remonter de l'information, je vais dire quel pas de temps, où se trouve la donnée, quelle unité, qu'est-ce qu'il y a derrière, de quel fluide je parle. Et comment est-ce que je vais pouvoir l'agréger? Est-ce que c'est de la somme? Est-ce que c'est de la moyenne, etc. pour travailler de la donnée en masse. Donc ça, c'est un point hyper important qui vaut d'ailleurs, je pense, la peine d'être normé une bonne fois pour toutes, pour que tout le monde s'applique ces règles. Mais moi, sur mon patrimoine, sur mon périmètre, si je veux construire quelque chose de pérenne, je vais le prendre en compte. Privilégier les technologies ouvertes. Alors ça, maintenant, je pense que tout le monde est au courant. Si je suis vraiment dans un périmètre décret tertiaire, décret BAX, qui va être multisite, multisource, multi-équipement, etc., j'ai bien compris que pour privilégier l'interopérabilité, casser des silos, etc., je ne peux plus travailler sur une solution propriétaire d'un bout à l'autre de la ligne. Donc évidemment qu'il va falloir que je travaille sur des solutions ouvertes. On parle de protocoles de données ouvertes, on parle de solutions non propriétaires, etc., pour que tout ça dialogue ensemble et que je ne me retrouve pas enfermé. Je casse d'ailleurs les silos, premièrement. Donc je donne l'exemple de dire je vais aller chercher de la donnée, non plus sur le site, tiens, pour changer un petit peu, mais il y a une donnée intéressante quand même qui se trouve chez un distributeur qui est Enedis, qui alimente 80% du territoire, qui distribue. Je vais la chercher en base de données sur Internet, je n'ai pas besoin d'installer quelque chose sur le site. Donc ça, très souvent on va me dire, bah oui, mais c'est déjà disponible et Enedis a déjà depuis longtemps mis à disposition les données de ses clients et c'est très très bien. Et le but, c'est que je vais casser les silos. Là, j'ai un silo de données. Je vais chercher une donnée. Pour créer une information, il faut que je casse le silo en disant c'est bien d'avoir l'électricité d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai la moitié de mes immeubles qui sont alimentés au gaz en chauffage. Je veux travailler le poste chauffage, c'est mon objectif. Je vais chercher mes données chez GRDF, haute distributeur gaz, qui couvre une grande partie du territoire, ou une entreprise locale de distribution,
et je vais homogénéiser le tout. Tiens, des mètres cubes qui sont passés en kilowattheure, etc. Une donnée mensuelle, une donnée quotidienne. Ici, c'est de l'électricité. Le résultat, l'usage, c'est le chauffage. Je vais casser les silos pour mon utilisation la plus simple possible. Donc voilà, je ne vais pas chercher une information sur un outil, une autre information sur un autre. Bah, sinon, je perds le fil et derrière, le résultat n'est plus atteint. Troisième chose, intelligibilité de la donnée. Bah, évidemment, de faire que toutes ces informations-là, elles soient comprises et utilisées à bon escient, tout en sachant qu'autour, bah, il y a différentes parties prenantes. On n'a pas forcément des techniciens qui ont besoin d'utiliser cette donnée énergétique dans le cadre du décret BACS tertiaire, réduction des consos, neutralité carbone. Ben, on a d'autres métiers qui vont utiliser les mêmes données. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le volet RSE, le volet achat vont s'ajouter au levier technique maintenance, vont s'ajouter au levier, on va dire, qui va couvrir le tout énergie management. Chacun avec leur manière de travailler, des informations qui vont être différentes à utiliser. Donc à partir d'un kilowattheure, je peux conserver du kilowattheure, je peux faire de l'euro, je peux faire du CO2. C'est la même donnée à la base qui a été désilotée, qui a été homogénéisée, qui est mise à disposition de plusieurs utilisateurs dans une langue qu'ils connaissent. Voilà, et sans s'encombrer des informations inintéressantes pour les autres. Donc ça, c'est aussi un point important dans la construction de mon outil, c'est de dire, effectivement, j'ai tout un tas de données présentes, je vais les travailler, les homogénéiser, les laver, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vulgariser l'information, et puis, ça pourra en choquer plus d'un, quand je parle de désiloter, ben, je vais ensiloter. Donc recréer un nouveau silo, non plus un silo de données, mais un niveau d'information, un silo d'information qui correspond au métier de l'utilisateur. Voilà. Encore une fois, un responsable RSE qui va parler tonnes de CO2 a besoin de travailler ce volet-là et ne va pas aller chercher des alertes de kilowattheures de consommation d'énergie qui seront intéressantes pour son collègue en charge d'agir sur site sur les consommations. Contextualiser la donnée, donc point hyper important quand on veut vulgariser, c'est de vous dire que vous avez, grâce à des données relevées sur site en termes de sous-comptage, ECS, chauffage sur différentes ailes de mon bâtiment ou de par des données de ma chaufferie gaz par le distributeur qui est GRDF. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas que j'ai consommé tant de kilowattheures, c'est est-ce que j'ai consommé finalement la quantité intéressante d'énergie pour répondre à un besoin de confort quand on parle de chauffage. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, si je vous dis que j'ai économisé 15 kWh du mois de février 2024 versus février 2023, bah, ça me fait une belle jambe. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que le périmètre, finalement, était similaire? Donc il y a une donnée qui est intéressante pour quantifier la notion de confort versus la consommation de chauffage, c'est les fameux DGU, la température extérieure, pour faire simple, la rigueur de l'hiver. Donc là, je vais pouvoir finalement récupérer sur une station météo cette info-là, contextualiser, remettre à jour mes données de consommation de gaz versus la température extérieure, et puis de dire oui, tu as atteint 15% d'économie d'énergie ce mois-ci versus le mois dernier, mais à périmètre égal en termes de rigueur de l'hiver. C'est ça qui est important. Donc contextualiser la donnée. Je produis, j'ai un process, évidemment, si j'ai produit 3 fois plus de pièces et que j'ai consommé 3 fois plus, c'est pas mal. Si j'ai réussi à réduire à la nombre de pièces, j'ai vraiment fait de l'efficacité énergétique. Si j'ai réduit tout simplement ma consommation, mais que j'ai produit moins de pièces, j'ai fait ce qu'on peut appeler de la sobriété, tout simplement. J'ai réduit, mais pas à périmètre égal. Donc ça, c'est important. Contextualiser la donnée, finalement, si on peut garder une chose dans cette fiche intelligibilité, c'est la contextualisation de la donnée. C'est ce qu'il y a de plus important. Sinon, ça n'a aucune valeur. Contextualisation de la donnée égale création d'informations. C'est ça qui est pertinent. Et pour terminer, l'évolutivité. Ce contexte réglementaire, décret BACS, décret tertiaire, donc il y a des échéances, jusqu'à 2050 décret tertiaire, BACS 2025, 27, etc. On n'est pas au bout. Il y a des évolutions qui vont arriver, il y a des nouvelles choses qui vont sortir. Donc l'idée, c'est que quand je conçois mon architecture, le centre de ma démarche de performance énergétique, la mesure, eh ben, je vais le faire en pensant déjà aux évolutions futures. Donc encore une fois, ça peut paraître tout bête, mais si je me ramène à l'armoire électrique, je vais remettre des compteurs dedans, je vais quand même garder un petit peu de réserve. Vous travaillez sur des solutions modulaires. Je vais prévoir une solution qui me permettra de télérelever un nombre plus important d'équipements de mesure que ce qui est réellement installé sur mon site pour commencer. Parce que plus tard, je vais peut-être adresser
d'autres secteurs. Donc ça, c'est important également. Je vais pouvoir me garder une petite réserve. Je vais maîtriser l'obsolescence de mes équipements. Bah tiens, je rentre un petit peu dans la technique. Je parle de réseau radio, longue portée, LoRaWAN, Sigfox, etc. NB-IoT. J'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe et de se dire, alors attends, moi je suis plutôt sur un cas avec peu de compteurs, beaucoup. Je suis en réseau public, en réseau privé. Aujourd'hui, il y a cette technologie qui est mise en avant. Est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que je ne vais pas devoir travailler sur une deuxième technologie en parallèle? Du coup, prévoir, avoir un coup d'avance, de se dire il faut se lancer, mais toujours avoir un coup d'avance pour choisir les bonnes solutions. Et puis enfin, contrôler disponibilité et cohérence, bah, c'est le grand mal d'aujourd'hui et pas que, hein, dans ces grandes logiques d'équipement qu'on a eues depuis la RT 2012, qui était une belle chose. Déjà d'installer des instruments de mesure, mais sans forcément d'obligation de les utiliser. Bah, en réalité, je peux vous le dire, vous prenez un bâtiment, vous avez 800 compteurs, etc. Vous ouvrez les portes, vous regardez ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire qu'il y en a au moins 25% qui ne remonteront pas bien leur consommation. Mal configurés, pas communicants, etc. Donc on va bien afficher les courbes et les points, on est bien content. Mais sauf que le résultat, l'information créée serait erronée. Donc il y a toute une notion déjà au départ de commissioning, travaux, plus commissioning derrière en maintenance de ces solutions de mesure et de surveillance de la donnée qui est hyper importante. Parce que le but, c'est de créer l'information, encore une fois. Si on vous donne l'information, vous prenez la mauvaise information, pardon, vous prenez la mauvaise décision, vous n'atteignez pas votre objectif et ben, on a raté notre métier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça en 15 petites minutes. Et du coup, on se trouve au stand B10. Si vous avez des questions, on se fera un grand plaisir de vous y recevoir. Merci.